Bonjour et bienvenue à tous, c'est Proxy pour le forum FR Android. Alors aujourd'hui, c'est pas un tuto que je vais vous faire, mais je vais vous faire une présentation d'une application qui s'appelle Chrome to Phone. Donc Chrome to Phone, pour vous présenter, c'est en fait le Cloud to Device Messaging, donc le C2DM. C'est une nouvelle fonctionnalité sur Android 2.2, donc Froyo, et la fonction permet aux développeurs d'envoyer des données à partir de leur serveur privé sur des Android Phone. En fin de compte, c'est du push en toute simplicité. Chrome to Phone, c'est la première application Android qui utilise ce principe. Chrome to Phone est un système qui vous permettra, depuis votre navigateur Chrome, de partager avec votre téléphone sous Android des URL et autres contenus. Attention cependant, cette application ne fonctionne que sur Chrome. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par vous montrer au niveau de l'installation comment ça se passe. Donc il y a deux programmes à installer. Donc il y a un plugin pour Chrome et une application à installer bien entendu sur le téléphone Android. Alors pour ce faire, pour aller chercher l'application Chrome to Phone, donc procédure normale, on se rend sur le market, on fait une recherche, on va taper Chrome. Voilà, on tape Chrome. Donc c'est le quatrième choix. Donc attention aussi, par le futur, quand vous téléchargerez d'autres applications, vérifiez bien qu'il s'agit du développeur officiel de l'application. Par exemple là on veut prendre Google Chrome to Phone. On voit que le développeur est Google INC. Donc c'est ça. Donc on la récupère, on l'installe, procédure classique, comme d'habitude. Donc voilà, moi je l'ai déjà installé, donc je vais vous montrer directement l'interface de l'application. Donc l'interface de Chrome to Phone. Donc on a un écran d'accueil assez sommaire, mais c'est assez suffisant, c'est utile. Donc on peut voir justement l'historique. Donc l'historique des liens qu'on a partagés entre le navigateur Chrome et notre appareil Android. Donc on va aller voir dans le menu ce qui se passe. Donc dans le menu, on se retrouve avec trois catégories. Une catégorie tout effacé pour effacer le contenu de l'historique. Une catégorie paramètres, qui sera, je reviendrai dessus juste après. Et une catégorie aide. Donc on va voir la catégorie paramètres. Donc la catégorie paramètres, c'est comme l'interface principale, ça reste sommaire. Mais c'est très pratique parce qu'il y a toutes les informations que l'on veut. Alors par exemple on peut voir en haut que le téléphone est connecté sous Chrome avec mon compte Gmail, donc affilié à mon téléphone mobile. Normalement il n'y a pas de configuration à faire, il suffit juste de confirmer le compte. Alors ensuite on a mode d'ouverture des liens, donc on nous propose deux modes. Il y a ouvrir automatiquement, donc on envoie un lien vers le téléphone, le lien sera ouvert automatiquement. Donc une page internet, le navigateur va s'ouvrir. WebKit ou Opera, suivant ce que vous avez paramétré. Et seconde option, me laisser ouvrir les liens. Donc ouvrir les liens, en fait il y a une notification qui va se mettre dans la text bar, donc ici même. Et ensuite il faudra faire une confirmation au niveau utilisateur pour pouvoir accéder au lien. Voilà, donc partie téléphone terminée. Bon, voilà, dernier c'est déconnecter le téléphone si on veut le retirer du service. Donc voilà, bon, on va retourner sur l'home et on va se concentrer maintenant sur la partie navigateur. Donc voilà, Google Chrome, le navigateur. Alors on va aller chercher donc notre plugin. Donc outils, extension. On va parcourir la galerie et on va faire une recherche avec Android. Voilà, donc c'est le premier avec la petite description, la note. Donc on clique dessus, hop, ça prend 2 secondes à installer. Alors cette extension peut accéder à vos données sur tous les sites web et votre historique de navigation. Donc ça, on est d'accord, on installe.
Voilà, elle est déjà installée. Ensuite, le principe est vraiment enfantin. Donc c'est toujours un base de cloud. Le cloud permet justement de pouvoir partager des données entre plusieurs périphériques différents. Disons une partie du cloud. Donc voilà, on va essayer ça. Donc on va aller sur Google, on peut aller sur n'importe quelle page et on va demander donc d'envoyer cette page sur notre téléphone Android. Hop, donc on va, par exemple, on veut envoyer une image, un APK ou quelque chose comme ça. Donc on va commencer par exemple, je vais vous montrer pour une image, donc un paysage. Donc on sélectionne, voilà, celle-là me plaît bien, j'ai envie de l'avoir sur mon téléphone. Hop, on clique là, transmis au téléphone. Donc après, ça varie. C'est vrai que c'est les premières versions de développement actuellement. Donc ça peut prendre quelques minutes avant que ce soit effectif sur le téléphone, que le lien soit envoyé. Je pense que ce sera corrigé dans les prochains bullets par les développeurs de chez Google. Donc voilà, normalement le lien s'ouvre et donc on reçoit une notification, un son, une alerte sonore sur le téléphone. Donc je précise bien sûr que l'extension est compatible avec tous les OS, que ce soit macOS, Windows ou même Linux, il n'y a pas de problème, vu qu'il s'agit d'une extension interne à Chrome. Donc bon voilà, je vous ai montré le principe de fonctionnement de Chrome to Phone. J'espère que ça vous a intéressé et que vous jetterez un petit coup d'œil peut-être. Bon là, ça charge pas parce que comme je vous ai dit, des fois ça peut prendre un peu de temps. Je pense qu'on va pas attendre que ça vienne. Mais donc voilà, c'était la présentation de l'application Chrome to Phone par proxy pour le forum FR Android. Donc avant que vous partiez, par exemple, je vais vous expliquer pourquoi c'est réellement pratique, particulièrement pour moi aussi, parce que par exemple, on veut chercher une application sur internet, donc on va sur des sites, etc. Bon, soit on a des ID tags, donc à partir de là, on peut photographier, ou on n'en a pas. Et là, c'est problématique. À chaque fois, on doit télécharger l'application, connecter le téléphone en USB, en stockage de masse, etc. Que grâce à ça, il suffira simplement de faire un clic droit sur le lien de téléchargement et de sélectionner, comme vous le voyez, Chrome to Phone. Et donc l'APK sera directement, vous proposera le téléchargement via le navigateur sur votre téléphone portable. Donc voilà, c'est un des domaines où ça pourra vous aider si jamais vous faites de la recherche d'applications via internet. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos de présentation ou de tutos. Voilà, merci de m'avoir suivi.